Salut, Jean-Marc a 31 ans et il est ingénieur de gestion de production. Mais il y a 15 ans, en terminant l'école obligatoire, il voulait être conducteur de train. On retrace son parcours en parlant des dissensions présentes au sein de l'ingénierie, des soft skills qu'il a développés au fil du temps et de l'importance de se laisser surprendre durant son orientation professionnelle. En espérant que cet épisode un peu plus technique que d'habitude te plaira, bonne écoute. Salut Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview, c'est hyper cool. Toi, direct après l'école secondaire, t'as fait un CFC d'automaticien. Pourquoi? Alors en fait, le truc un peu rigolo, quand j'étais petit, j'étais passionné, mais vraiment passionné de chemin de fer. Et du coup, je voulais être conducteur de train, parce que quand on est passionné de chemin de fer, c'est logique. Et en fait, pour devenir conducteur de train, il fallait un apprentissage technique, orienté mécanique ou électronique. J'ai lu un peu les trucs, j'ai vu que automaticien, ça avait l'air chouette. Et puis, j'ai fait une journée de stage quand même, pour voir que c'était pas la cata. Et c'était pas la cata, et du coup j'ai pas. T'as fait un stage en Alors automaticien ou automaticien, ouais. Ok, C'est-à-dire ouais. que j'étais à l'école secondaire, puis j'ai pris une journée pour aller faire un stage d'automaticien. Ok, d'accord. Et ça t'a plu? Et ça m'a plu. En tout cas, la journée après la journée de stage, on voyait pas plein de trucs, quoi. Oui, non, ouais, c'est ça. Ok. Mais ouais. Du coup, la procédure, c'est tu fais un CFC technique, Ouais. et après, c'est quoi? C'est un brevet fédéral Alors, je sais même Je sais pas, pas. parce qu'on en discutera après, mais je me suis orienté dans la partie VFC. Ouais. Mais en tout cas, ouais, ils demandent, mais c'est comme beaucoup de jobs aujourd'hui, oui, comme policier, ils te demandent souvent un job Oui. avant. Je connais pas toutes les raisons du pourquoi, si c'est pour avoir des compétences techniques ou si c'est jamais, je sais pas, je pense que t'as un problème de la vue, tu peux plus conduire de locomotive, que t'as un métier refuge, peut-être, je sais pas. Oui, ça. Puis peut-être aussi, policiers, typiquement, je pense qu'ils ont pas envie d'avoir des policiers qui ont 18 ans. Ouais, Je sais ouais, pas. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et les conducteurs de train, je sais pas. Mais du coup, tu l'as vécu comment ce CFC? Il t'a plu, même si c'était pas. Ouais, alors au début c'était drôle parce que j'ai fini mon école secondaire, j'avais l'option d'aller au lycée. Et en fait, le CFC me faisait gagner une année dans l'histoire. Mhm. Du coup, j'ai fait le CFC, mais il y a eu déjà à ce moment-là pas mal de pression de gens qui disaient tu peux aller au lycée, pourquoi tu fais un CFC? Mais en fait, en ayant fait le CFC, ouais, c'était assez cool. Et il y avait, en fait, en gros, automaticien, hein, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Fondamentalement, mon apprentissage constituait à créer des automates ou des machines, telles que, ça peut aller des machines Selecta, une armoire qui permet de commander des machines, et puis on faire de la domotique de maison, c'est-à-dire appuyer sur un bouton quand tu rentres, puis ça active tous tes stores, et puis Mhm. c'est un côté très ludique. Ouais. Et du coup, ça m'a plu, et j'ai vraiment dit, bah tiens, en fait, je vais continuer mon CFC et partir dans une voie plutôt automaticien à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, ouais, je l'ai pas dit, mais en fait, t'étais en option maturité. Je sais Alors, pas dans quel ouais, au canton Jura, on appelle t'étais. ça option, moi j'étais en option 2, Ok, en fait, au Jura, option 1, option 2, c'est l'équivalent de maths. ok. Oui, oui, ouais, Ouais, ouais. option 1, c'est latin, puis option 2, c'est sciences. Ok. Et donc, t'avais la possibilité effectivement d'aller au lycée, mais t'as fait un CFC. Est-ce que t'as vécu. Est-ce que t'as beaucoup vécu ce truc de. Mais tu pourrais aller au lycée? Est-ce que c'était tes parents qui te le disaient? Est-ce que c'était tes amis? C'était un peu tout le monde, les profs? Et alors, non, et là, pour le coup, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas tergiversé trop longtemps, c'est que mes parents, ils avaient pas de préavis, donc quand je leur ai dit je vais faire un CFC, ils ont fait ok, ben fonce. Mais c'est vrai que c'est plutôt des amis de mes parents, des personnes, je dirais, quand même assez âgées. Les jeunes, je ne se rendaient pas compte, qui disaient, mais je comprends pas, t'as les capacités de faire un lycée, pourquoi tu fais pas un lycée? Mhm. Ok, ouais. Ça t'a pas perturbé de voir tous tes potes qui étaient dans la même option que toi aller au lycée Ah et toi si, t'étais c'était le. bizarre. Surtout à la fin de l'année, le plus choquant, c'est au moment où on reçoit, en neuvième, on recevait Oui, c'était la neuvième à l'époque. Je crois que maintenant c'est la 11e. ok. On recevait notre livret, on va dire, puis on disait, ben voilà, je commence ça. Et c'est Mhm. vrai que je pense sur une vingtaine, on était 3 à faire un CFC et 17 à aller au lycée, quoi. Ouais, En plus, on c'était n'allait bien pas dans la même orienté. école, donc c'est vraiment le changement, quoi. Mhm, mhm. Donc ton CFC tu l'as fait au CPLN à Neuchâtel? Non, au Technicum au Locle. Ah oui, au Locle, ouais, Ouais, ok. exactement. Ok. Parce qu'on a eu Félix qui, lui, a fait aussi automaticien, mais au Ok. CPLN. Mais du coup, alors je sais pas si tu le sais, mais est-ce que tu sais les différences qu'il y a entre le CPLN et le Tech pour Alors, cette filière-là ou non. aucune Moi, idée? c'était surtout pour des raisons géographiques, Ouais. parce que depuis Seignelay-Légier, je faisais des trajets tous les jours, Mais ça se trouve, c'est le même donc pour programme. moi, c'est le même. Ok, ouais. Mais
Parce qu'il y avait aussi, tu peux aussi le faire à Saint-Igné à l'époque ou à Port-Rentruy. Mhm. Mais c'est vraiment le même, pour moi, Ouais. sauf erreur, mais je suis quasi sûr que c'est le même papier. Si t'es CFC d'automaticien, t'as le même examen de fin d'études que n'importe quel CFC d'automaticien. Ok. Et ça t'a plu? Est-ce que genre le ratio travaux pratiques et théorie ça t'a plu? Est-ce qu'il y a des cours que t'as pas compris pourquoi tu les avais parce que aucun rapport ou... Alors, ouais, le ratio, en fait, c'est ça qui, en fait, quand tu sors d'école et puis que t'apprends que tu découvres l'apprentissage, puis tu fais 3 jours de pratique, puis 2 jours de théorie, franchement, c'est le pied parce que autant la théorie c'est intéressant, mais tu vois, là c'était hyper, le côté ludique, où tu passes ta matinée à câbler des trucs, puis il y a des journées où, en fait, les profs, des fois, te disent, ben non, tu fais ce que tu veux. Fais-nous un Ok. projet, fais-nous un projet pour les portes ouvertes, faites-nous une invention, machin, enfin, alors c'est pas, on parle pas de révolutionner la science, hein, Oui. mais je me rappelle une fois, on a eu un moment trop cool, le mec a fait, bah, qu'est-ce qu'on voulait faire pour les portes ouvertes? On a fait, bah, on ferait une machine qui distribue de la sangria. Ok. Go, il a dit, allez-y. Et puis Trop on a bien. programmé, on a passé plusieurs semaines à monter une machine qui brassait de la sangria, mais je veux dire, C'est trop bien. 2 ans plus tôt, quand t'es en maths, français, allemand, c'est inimaginable de dire que tu Hmm. aurais les capacités plus tard, bien encadrées, de faire des trucs comme ça, quoi, c'est fou. Ouais, ouais. Ok. Donc ça t'a plu la liberté et puis le tenez, un terrain de jeu, Ouais, ouais, c'était cool. puis le côté technique où on peut vraiment. J'irais au début de mes études, c'était vraiment ça qui m'intéressait, du technique, où Mhm. tu peux programmer ton truc, puis à la fin, c'est presque magique. En soi, t'appuies sur un bouton, et il se passe un truc, puis putain. Ouais, ça doit être hyper satisfaisant. En tout cas, genre au début, genre, enfin non, ça doit être chouette à chaque fois que tu crées un Ouais, nouveau ouais. truc, mais Oh, genre les premières fois, tu dois être là, oh mon dieu, c'est moi qui ai fait. mais les gens se rendent pas compte du nombre de fois où typiquement le distributeur de sangria, c'était un robot qui mélangeait avec une mouche, et le nombre de fois qu'il a foutu de la sangria mais partout, ça aspergeait toute la salle et machin. Bon, on faisait avec de l'eau, hein, pour. Oui. Vous aviez quel âge? C'était un an avant je devais avoir 17 ans quand on a fait. Ouais, Ouais, ok. 16-17. Et puis après, vous avez aussi un gros travail, un gros projet pour la fin du Ouais, CFC? exactement. En fait, on en a. Non, en fait, il y a 3 cursus, hein, je sais pas si tu sais, il y a 3 niveaux. Enfin, 3 niveaux. On l'a expliqué plein de fois, à chaque fois je... Le CFC, c'est la partie technique. Oui, Mais après, si tu veux entrer dans une école, par exemple une école d'ingénieur, tu dois avoir une maturité, qui est l'équivalent professionnel. professionnel, une maturité professionnelle qui est, c'est que vraiment que la théorie. C'est-à-dire que tu as déjà de la théorie de base dans le CFC, mais c'est un gros shoot surtout de mathématiques pour l'école d'ingénieur, puis un petit peu d'allemand et de français, puis on te fout une couche d'histoire, puis de littérature pour que t'aies pas trop l'air bête quand tu parles avec des lycéens. Ok. Non mais voilà. Et puis et du coup, alors par contre, selon le niveau que t'as, Mathu, moderne, pré-prof, je sais pas si c'est encore les 3, Non, pas du tout, d'accord. c'est... Je On est m'intéresse très vitesse vide. C'est pas En fait, du coup, tu peux avoir la maturité intégrée à tes 3 ans de CFC, Oui, la maturité échelonnée à tes 3 ans de CFC, donc tu faisais 3 ans de CFC depuis une année, et puis la maturité, le CFC vraiment professionnel, où là tu faisais 4 ans de CFC, et puis tu faisais ta maturité encore après, ce qui te faisait 5 ans. ok. Mais beaucoup de gens choisissent la dernière, pas parce qu'elle est moins exigeante, mais parce que les entreprises qui ont besoin quand même que tu apportes, enfin que tu ne fasses pas que l'apprentissage, mais que tu apportes derrière quelque chose, demandent souvent que tu fasses les 4 ans. Donc il y a pas mal de gens aujourd'hui qui Ok. font le CFC en 4 ans parce que ça, bon, déjà ils peuvent gagner de l'argent comme ça, puis ils peuvent rapporter à l'entreprise ce qu'ils ont pas appris. Et toi, t'as pris quelle option? Alors moi j'ai pris la version ultra serrée parce que c'était l'intérêt de gagner une année par rapport au lycée justement. Mhm. Oui, C'est-à-dire que en fait, par exemple si tu vas au lycée puis tu vas à l'école d'ingénieur après, tu dois faire une année de raccordement, ouais. ce que t'as pas besoin en faisant le CFC technique. Mhm. Enfin le CFC plus la matu en 3 ans. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, ah, je vais pas bosser dans les chemins de fer? Mais en fait assez vite parce que quand on fait tout ça, ces automates, tout ça, et Mhm. qu'on a le kiff de toucher, et ben là je me suis rendu compte que conducteur de train ça a peut-être l'air cool de loin, et je ne dénigre pas les conducteurs de train, c'est par rapport à mes intérêts personnels, mais vraiment c'était trop tripant de faire des machines en fait, Mhm. de construire des trucs, d'imaginer des choses, et du coup là où je veux dire au bout de la 2e, 3e année, je savais que je voulais comment dire, faire automaticien.
en Ok, fait. ok. Donc ça a été assez vite écarté. Mais du coup, t'as jamais fait de stage non plus avec Non, côté conducteur de train. non du tout. Ok. Et du coup, après ton CFC, t'as bossé. Alors j'ai bossé un été Ouais. et bon, faut savoir que entre la fin de mon CFC, j'avais hésité à m'inscrire à l'école d'ingénieur ou pas. Et ce que j'ai Déjà. fait, bah en fait à la fin, on avait l'option. Du coup, je m'étais inscrit Ok. et puis et j'avais 2 mois de vacances. Hein. C'était assez exceptionnel entre les deux parce que l'école Mhm. d'ingénieur commençait assez tard. Et pendant ces 2 mois, j'ai bossé comme automaticien. Et je me suis dit, si ça me plaît, si l'entreprise me plaît, ben, j'annule mon inscription puis je continue là-dedans quoi. Mhm. Mais ça me laissait le choix. Ok. Et là, c'était la douche. Ah ouais? Ah oui. En fait, je suis arrivé en entreprise et ben, c'est logique. T'es l'entreprise, en fait, automaticien, t'es là surtout pour faire que les câblages des armoires fonctionnent et tout. Et en fait, euh, t'as- j'ai passé 2 mois à couper des fils et les brancher. Mhm. Et, et je sais que ça faisait partie, c'était pas une illusion, je savais que ça faisait partie du travail d'automaticien, mais c'était pas, personnellement, je me suis pas assez plu dans la partie créative. Tu pouvais plus faire des machines qui distribuaient de la sangria. Exactement, exactement. Je peux pas faire de machine qui se sans rire. Ok. Et du coup, j'ai demandé au mec de l'entreprise, c'était drôle, parce que j'ai demandé, mais en fait, comment on fait pour être celui qui réfléchit à comment on fait la machine? Mhm. Il dit, ah ben ça, c'est pas les automaticiens, c'est les ingénieurs. Ok, bon, Ah, alors je vais pas faire automaticien, je vais faire ingénieur. C'est comme ça que j'ai commencé. ok. Vraiment. C'est marrant du coup que cette partie créative soit incluse dans le CFC d'automaticien, mais dans les faits, c'est pas du Mm. tout. Après, je pense que ça dépend de la taille de la boîte, parce qu'une petite boîte Mhm. qui a tout genre 2-3 personnes, ou 2-3 automaticiens, eh ben elle va pas forcément engager un ingénieur pour faire Oui. tous les trucs, et du coup, elle va demander au mec de tracer les bruits et tout. Là, c'est parce que c'était une grande boîte d'environ 200 personnes. Et du coup, bah, ils avaient un secteur développement, un secteur industrialisation avec les Mhm. ingénieurs, et puis tu avais le secteur production, puis le secteur production, bah, tu produisais quoi. Ouais, ok. Mhm. Ok. Mais du coup, tu penses que c'est aussi. Enfin, comment? Je sais pas non plus le ratio de gens qui font le CFC d'automaticien et qui vont après en HES, mais est-ce que tu penses que c'est aussi une manière de préparer au bachelor d'ingénieur d'inclure cette partie créative, vu que souvent c'est pas un automaticien qui le fait? Alors, je sais pas, il y a un truc spécial avec automaticien, c'est que automaticien, on dit toujours au niveau des CFC, bon, un peu dans le technique, mais c'est le CFC où t'apprends tout, mais pas à fond. Parce que t'es moins doué en électronique qu'un électronicien, t'es moins doué en mécanique qu'un mécanicien. Ouais, ça, ouais, y a tout le monde qui me l'a dit aussi. Voilà, c'est vraiment un peu le touche à tout, Mhm, mais genre, voilà, pour que ça fonctionne, puis si maintenant il faut aller creuser, ben soit il se débrouille, puis il est autonome, puis il apprend, soit il mhm. demande l'aide de quelqu'un. Mais du coup, par contre, pour aller en école d'ingé, c'était le pied. Parce qu'en école d'ingé, ben, t'as à nouveau 2 ou 3 années où tu vas parcourir tous les métiers. Tu dois savoir quand même quelques bases d'électronique, de mécanique, etc. Et du coup, c'était bien parce que ça te donnait déjà une base là-dedans. Donc, je pense pas que c'est forcément fait exprès. Mais par contre, c'est vrai que pour aller en école d'ingé, je trouve que le CFC d'automaticien, il est cool à ce niveau-là. Ok. Oui, parce que du coup, si t'as fait un CFC d'électronicien, tu fais de la mécanique en HES, t'es là. Quoi? Ouais. Ouais, tu débarques un peu plus. Ok, ouais. Mais du coup, d'ailleurs, vu que de base, tu voulais faire un CFC pour bosser en chemin de fer, y avait pas d'autres CFC techniques avec lesquels t'as hésité, justement électronicien ou... Ben après, les CFF prennent un électronicien ou polymécanicien, en tout cas à l'époque c'était Ouais, le cas. Mais en discutant de manière un peu informelle, ils préfèrent automaticien, ok. mais parce que spécifiquement, tu vas pas faire de la petite soudure sur ta loco, et puis tu vas pas non plus usiner des pièces. Et du coup, avoir un peu une compréhension globale, Hmm, c'était le plus utile. Après, c'est ce que un mec m'a dit de manière informelle, c'est pas ok. forcément la version officielle, mais Justement, tu connaissais des gens qui ouais, ben, bossaient dans là-dedans? les chemins de fer du Jura. Ouais. Parce que quand on prenait le train, même avant d'aller Je au toquais à PEC. la cabine du Ouais. conducteur, Ah, mais s'il ça, vous c'était le plaît. pied, en fait, parce que mon père travaillait dans les chemins de fer du Jura, Ah, mais pas en tant que ok. conducteur de train, du côté de Ouais, Lens. ouais, Mais le ok. truc qui était trop bien, c'est que, du coup, les conducteurs connaissaient mon père et ils me connaissaient par rien. Du coup, s'ils étaient, bon, ils avaient pas le droit, hein, faut pas le dire. Mais du coup, s'ils Personne étaient, n'écoute cet personne n'écoute, épisode. j'espère que ce ne sera pas diffusé sur des canaux. Bref, et du coup, souvent, bah, il me disait, ah, Jean-Marc, t'es là, tu veux venir dans la cabine? Et puis, je passais beaucoup de trajets en train Ok. dans la cabine.
trop bien. Je concède même des fois, quand j'étais parce que j'aimais encore bien les trains, quand j'ai commencé mes études d'automaticien, Mhm. euh, un peu caler mes horaires par rapport aux conducteurs que je savais qui, ouais, si, C'est trop surtout le bien. soir. En fait, il y avait un, alors, bon, là, peut-être qu'on disperse, mais il y avait le train des poubelles, qui était, en fait, les déchets cris d'or depuis les Mhm. Franches Montagnes sont maintenant convoyés par, D'accord. par train. Ouais. Et du coup, c'était un train qui n'était pas à l'horaire, Mhm. mais si tu veux, la loco, c'était une loco où il y avait des sièges voyageurs, Mhm. parce qu'il n'y avait pas de millions de locaux. Et du coup, il suffisait de te pointer à cette heure-là, il te voyait sur le quai, et puis le mec, il était plutôt réglo, puis il disait, bah, tu vas à Seigneur, Ok. monte dans le train. Et du coup, bah, t'étais seul avec le mec, tu pouvais discuter et poser toutes les questions techniques et tout. Ah, c'est génial. Puis c'était chouette. Ouais, Trop bien. Ah, ça doit être trop bien quand t'es fan de Ouais. train et puis. T'avais des tonnes de poubelles derrière toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, bah, trop bien. Bah, c'est. Ouais. L'avantage de vivre dans un canton peu peuplé. Ouais, Enfin, c'est genre, ça. je pense qu'à Ouais, la Genève, petite ligne. même si tu connais des gens là-dedans, c'est pas pareil, je pense. Mhm. Enfin, j'en sais rien, mais. En tout cas, j'ai 2, 3 fois squatté des cabines de train au CFF, mais ils sont beaucoup plus stricts et du coup, Ouais. quand t'arrives dans une gare, tu sors, tu caches, tu te baisses. Non, c'est vrai, hein. Ok. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est cool. C'est super. Trop bien. Ton père, il a pas été déçu quand tu lui as dit, papa, en fait, je ne conduirai pas de train. Non, mais en fait, j'ai 2 demi-frères et ils ont aussi fait ingénieur. Ok. Donc c'était un peu genre. Je dis pas que ça s'est passé comme ça, mais il y a un petit côté de. Bon, de toute façon, je le savais. Hmm. Le coming out. Ouais, genre, Non, papa, je non, vais être ingénieur. je vais être ingénieur. Ok, du coup, donc t'as fait tes 2 mois en entreprise, ça t'a pas plu parce que tu pouvais pas créer. Donc Exactement. Ouais. on t'a dit, il faut être ingénieur pour créer. Très bien, je vais être ingénieur. Du coup, t'as été pris. Il n'y a pas de concours d'entrée ou quoi? Tu t'inscris et Non, t'es pris. ouais, c'est ça. Et t'as fait à Fribourg? Non, au Locle, quand il y avait l'école nage au Locle. Ah, ok. T'as fait tout ton bachelor là-bas? Alors j'ai fait tout mon bachelor, en fait j'ai fait tout mon CFC et tout mon bachelor au Locle. Ah ouais, Ouais, alors non, ça fait beaucoup d'années au loc. pas de commentaires sur cette. Non mais Non mais dire ça, il y a des choses très sympas. non mais je n'ai rien dit sur le loc. Je connais des gens très bien qui viennent du loc. J'ai un ami qui est loclois et des fois on fait du badminton ensemble et ça se passe très bien. Je ne dis pas que tous les loclois. On aime beaucoup le loc. Loc, la ville de l'amour, Oui, oui. autoproclamée. Non, mais à tous les loclois, si vous nous écoutez et que ce passage n'est pas coupé au montage, je vous salue et j'ai une bonne pensée pour vous. Ok, donc t'as fait au loc. Et t'as fait quoi comme bachelor d'ingénieur exactement? Alors j'ai fait un bachelor, ça s'appelait le bachelor en génie industriel, qui existe encore maintenant d'ailleurs. Ouais. Qui est un. Pourquoi? Parce que c'était celui où il y avait le plus de robotique, qui était un peu la marche suivante Faire des trucs qui font de la sangria. de faire des trucs qui font de la sangria, parce qu'au bout d'un moment c'était un robot qui fait de la sangria. Mhm. C'est vachement cool aussi. Ok, ouais. Donc, les bras robotisés et tout ça. Et est-ce que t'avais hésité avec le PFL ou à aucun moment ça t'est venu à l'esprit? Alors oui, c'était le cas à la fin de mes études. Bon, déjà il y avait une année de théorie de maths Ouais, qui, je obligatoire. l'avoue, me freinait un peu. Et j'avais peur de perdre trop le côté pratique qui me plaisait bien là en CFC, de Mhm. pouvoir créer, toucher. Et j'avais peur enfin, je savais que le ratio théorie pratique était différent à l'EPFL. Ouais. Et je me dis non, je pensais que c'est pas ça qui me ferait vibrer. Mhm. Oui, parce que donc globalement, le PFL, donc l'école polytechnique, c'est globalement plus théorique. En tout cas, de ce que j'ai entendu, c'est Hmm. plus théorique et on te pousse plus pour aller dans la recherche, globalement. Et les HES, donc les hautes écoles, c'est effectivement plus pratique. Oui. En gros. Et puis l'HES a vraiment une volonté de son côté pratique beaucoup d'ingénieurs terminent ingénieur avec un bachelor. Mhm. C'est-à-dire qu'après ton bachelor, tu peux aller bosser et bon, comme n'importe quel job, t'apprends quand même un peu sur le tas en arrivant, hein, forcément. Mais c'est une volonté de rendre les élèves utilisables, on va dire, Ouais, après leur bachelor. professionnel. Ce qui n'est pas forcément la volonté de l'EPFL, mais ce qui est bien pour faire la recherche, c'est parce qu'il faut pousser un peu, puis on t'encourage quand même pas mal à faire un master, etc., voire plus. Mhm. C'est vrai que je crois qu'avec un bachelor de PFL, tu fais pas grand-chose.
Je sais pas, mais j'ai pas entendu beaucoup de gens qui s'arrêtaient au bachelor Ouais. au PFL. Donc tu fais tes 3 ans. Pendant tes 3 ans, tu gardes la même idée en tête, Alors, pas, robotique. pas tellement. Donc je fais de la robotique pendant surtout les 2 premières années, et ça me plaît pas mal, au point que tous mes travaux personnels, on va dire, on a une grosse liberté de choix, étaient orientés robotique. C'est-à-dire, j'ai dit, ok, ben, je vais faire de la robotique, robotique, robotique. Mais c'est en dernière année où j'ai découvert un autre truc, c'est que il y avait des cours qui étaient des cours de gestion de production, gestion de la qualité et tout, et qui m'intéressaient pas mal. Et c'était lié à ma branche parce qu'en fait, souvent, en fait, le fait de faire des robots, tu vas faire plusieurs robots à la suite. Évidemment, tu vas faire une chaîne robotique. Et du coup, il faut un peu réfléchir dans ta chaîne à où c'est que tu vas mettre tes encours, comment tu vas gérer ta production, etc. Et quoi? Tes encours, alors les encours, truc et astuce. Les encours. Dans une chaîne de production, c'est les stocks de pièces à moitié travaillées. C'est-à-dire qu'elles arrivent à un poste, Ok. tu les travailles un petit peu, elles arrivent à un autre poste. Et il y a beaucoup d'études Ah, en cours. en cours de production. Ah, ok. On appelle ça un encours. Ok, Ouais, d'accord. et en fait, c'est le centre de beaucoup de réflexion. C'est un des gros piliers de la gestion de production parce que si t'en as pas assez, tes machines, elles attendent tout le temps. Puis si t'en as trop, il suffit que tu aies un défaut sur l'une d'entre elles. Puis si t'as ta production de Mhm. plusieurs semaines qui est distillée sur toute ta ligne, tu pleures. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, ben là, je me suis découvert un intérêt pour un peu ce côté gestion, ce côté optimisation, se dire ah bah tiens, c'est pas, tu peux pas poser une intégrale du 3e degré, du 3e ordre, ça fait longtemps maintenant, je sais plus. Mais tu peux pas poser une grosse intégrale, un calcul matriciel ou des trucs vraiment compliqués. Il y a un côté un peu intuitif, mais quand même pas mal, mais en même temps réflexion. Où tu vas dire ok, là j'en veux tant, ok là cette machine elle est instable, donc il va falloir que j'en mette plus devant, plus derrière. Et là on parle des encours, mais sur plein d'autres aspects, c'est un petit côté ce qui m'a attiré aussi, un peu jeu de société, dans le sens où tiens t'as ton truc, puis il faut l'optimiser, puis tes choix sont jamais les meilleurs, mais ils doivent être pas les pires, quoi. Ben, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais t'es un grand fan de jeux de société, Ouais, exactement. de manière générale. Ouais, alors Du coup, tu retrouves un peu ce côté ludique. ouais, alors c'est vraiment c'est vraiment le même plaisir dans le sens où t'as un bon jeu de société. Puis tu te dis à un moment, ok, maintenant je peux faire 40 trucs, mais c'est quoi les leviers qui me permettent d'arriver à ce que j'ai envie, quoi. Et ben là, Mhm. c'est la même réflexion et c'est assez intéressant. Et pareil, tu sors pas une intégrale du 3e ordre quand tu joues à Game of Thrones, Mhm. Seigneur des Anneaux. Ok. Et du coup, la gestion de production, tu l'as découvert après quand dans ton bachelor? C'était Tout à la fin, en troisième. toute la 3e année. Ouais. Ouais, ok. C'est vraiment c'était un peu la science. En fait, c'est marrant, hein, du côté des ingénieurs, et ça s'est senti aussi après au master, on en parlera. Mais il y a une dénigration des sciences molles. Parce que, en fait, la gestion de production, comme on peut pas. Ouais, mais alors des techniques molles, je sais pas, des techniques soft. Mhm. On regarde des techniques hard. Euh, En fait, dans les ingénieurs, il y a un peu le prestige de l'ingénieur en mécanique qui te sait calculer les fluides d'une avalanche, Mhm. ou en thermodynamique qui peut te pondre le schéma thermique d'un moteur de fou et qui demande un calcul mathématique de malade. Mais dès que tu es rentré dans des sciences où finalement t'as pas besoin d'avoir un niveau de maths de fou, il y a un peu un dénigrement de ces métiers-là. On se dit ah mais si je fais ça, je suis pas un vrai ingénieur, tu vois. Mhm. Je suis pas un ingénieur NASA, je suis un ingénieur Ouais. de bureau qui va discuter. C'est vrai qu'à la Sherk, j'avais entendu dire que les ingénieurs design, Ouais, c'était vraiment genre ceux qui étaient le plus dénigrés parce que ouais, ils font du dessin quoi. ouais. Mais c'est vrai, il y a vraiment Une une appréhension, hiérarchisation ouais, à l'intérieur de l'ingénierie. Ouais. si t'es pas ingénieur, en fait, si tu fais ingénieur, c'est pour inventer un nouveau truc mécanique de fou. Hmm. Et il va falloir que tu utilises des matériaux de malade et que tu fasses un calcul de résistance des matériaux pour que la vis A47 ne pète pas quand la goupille D18 pousse dessus. Non mais Ouais. voilà, et c'est vrai qu'il y a une idolâtrie, on va dire, je trouve, de cette ingénierie-là. Et ça t'a attiré à un moment donné, justement, cette ingénierie suprême. Ben, je dirais pas que ça m'a attiré, mais t'as l'impression que c'est la voie. Tu sais, Hmm. de dire, en fait, si tu fais ingénieur pour faire ça, les ingénieurs qui commencent l'école d'ingénieur, ils pensent qu'ils vont faire du développement. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Quand on a tous commencé l'école d'ingénieur, tu dis, je vais inventer. Ouais.
je vais faire du développement, je vais créer des nouveaux trucs, je vais faire des plans, etc. Et c'est marrant parce qu'on a eu une discussion avec Philippe Gris, qui est le directeur de l'école d'ingénieur, la semaine passée. Et il me disait, il a vraiment encore de la peine aujourd'hui à convaincre les gens que les sciences plus soft Mhm. de l'ingénierie, telles typiquement la gestion de production, en fait, c'est intéressant. Deux, en fait, il y a une douche froide aussi pour les ingénieurs mécaniciens, j'en parle juste après. Et deux, il y a un énorme besoin actuellement. C'est-à-dire que si ça vous intéresse un peu d'optimiser des flux sans faire les intégrales troisième ordre et que vous êtes sûr de vouloir trouver du job, je dirais dans les 2-3 ans à venir, c'est pas au-delà, je sais pas, mais il y a vraiment une carence d'ingénieurs en gestion de production sur tout le marché. Parce qu'il y en a plein qui sont là, je vais faire des trucs hyper... C'est ça. Et en plus, c'est marrant, c'est une branche qui est beaucoup plus valorisée en France. Et du coup, on a beaucoup, dans les entreprises, au niveau de la gestion, d'ingénieurs français. Parce que on n'est pas trop loin de la frontière, et puis c'est vrai que... on en a moins. Voilà. On en a moins, et du coup, ils trouvent aussi. Ok. Et ça me fait penser aussi en conservation-restauration, ce que j'ai fait aussi. Ouais. Il y a tout le monde enfin tout le monde, non, mais une grosse partie des gens qui commencent là-dedans, qui se disent je vais être restauratrice peinture. Parce que c'est le truc le plus... C'est aussi high level. Ouais, c'est la peinture, quoi. Puis même après coup, ceux qui font peinture, j'ai l'impression qu'ils dénigrent aussi un peu les autres, genre on fait de la restauration. Ouais. Donc je pense que c'est un peu pareil dans un peu tous les deux. Je pense qu'en santé c'est pareil, si t'es neurochirurgien, bah, c'est pas pareil que si tu fais du... généraliste. Ouais, je pense que ça se retrouve un peu partout. Mais et du coup, il y a vraiment, il y a une douche froide pour les... Oui. Parce que j'ai énormément de collègues de volley qui ont fait ingénieur dans l'optique de faire du développement ou de l'invention. Et en fait, ils se retrouvent dans des boîtes où tu crées 5% de ton temps et tu documentes, surtout si tu vas dans le biomédical, il y a des trucs ultra intéressants, hein, je ne dis pas le secteur, mais tu as tellement de documentation à faire derrière pour que ça valide des normes, des trucs là, que c'est un peu le... Super, je vais au boulot et aujourd'hui je vais peut-être me faire ma journée ISO 14703. Et du coup, c'est plus tu fais pas de la création non plus toute la journée, quoi. Oui, de toute façon, t'as tes côtés négatifs dans tout. Mais d'ailleurs, bon, on va en parler après, mais aujourd'hui dans ton quotidien, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît moins. Mais ok. Et donc, t'as parlé de master? Ouais. Donc t'as fait un master? J'ai fait un master. Ok. Alors j'ai calé une année d'armée vite fait au mieux. Parce que vive la Suisse. Ouais, parce que vive la Suisse, puis je commençais quand même après mon bachelor, j'avais normalement 21 ans. Puis il fallait quand même la caser quelque part. Ouais. Et pendant mon armée, j'ai cherché un job d'ingénieur. Puis je me suis inscrit au master. Même réflexion pour le bachelor. Je m'inscris, et puis si je trouve un champ. Bref. C'était un peu compliqué parce que, en fait, comme j'ai fait qu'un petit peu de gestion de production, je me sentais pas légitime de faire la gestion de production professionnellement parlant. Du coup, j'ai cherché des places d'ingénieur plutôt en robotique. Il faut savoir qu'en fait, en Suisse, il n'y a pas énormément d'entreprises qui font de la robotique. Il y en a 3 ou 4. Vraiment qui font de la robotique pure. Et après, tu peux avoir un poste d'ingénieur robotique où tu vas aider l'entreprise dans laquelle tu travailles à installer des robots produits par une autre entreprise. Tu vois, enfin, ça s'appelle intégrateur en gros. Mais il n'y a pas une pétée de place. Et puis, du coup, j'ai pas trouvé. Parce que là, c'est pas le boulot qui m'a démotivé, c'est que j'ai pas trouvé. Donc j'ai commencé, j'ai fait mon master. Je me dis, parfait, je vais m'approfondir en gestion de production. Et du coup, là, je me suis dit, il faut tout de suite que je cale du network, parce que j'étais j'étais nul en networking. Donc faire du réseau. Tout ça, ça m'a jamais intéressé. C'était pas tout ce qui est un peu politique et tout, ça m'attirait pas spécialement. Donc t'en as pas fait pendant ton bachelor? J'en ai pas fait pendant le bachelor. Et du coup, forcément, je me suis retrouvé avec très peu de contacts. J'avais l'entreprise pour laquelle j'ai bossé pendant 2 mois, mais comme je garde un mauvais souvenir, ça m'attirait pas plus que ça. Bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, ok, j'entre en master et tous les projets, j'essaie de prendre contact avec une boîte et en fait de dire, hey, je fais un projet pour l'école, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Ouais. Et ça s'est fait au bout de 6 mois. Et j'aurais dit, écoutez, si vous voulez, moi je veux pas forcément continuer mes études. Donc si vous avez envie, moi j'arrête mon master et je vais bosser pour vous une fois que je suis en Prenez-moi. Ouais, alors, c'est un peu ça. Et puis ils m'ont dit, non, mais en fait, go, on te donne un job à 50%, mais
il faut que tu continues ton master parce qu'on a envie de l'accompagnement technique que peut fournir l'école, les experts et tout ça. Et on n'a pas envie d'avoir à la fin un ingénieur avec avec un bachelor, il voulait un ingénieur master. Donc c'était pratique parce que le master était très flexible. Donc j'ai Ok. aussi d'un Qui était semestre. toujours au Locle? Non, c'était à Lausanne, celui-là. À Lausanne, ok. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, il est dans. En fait, il y a un truc politique. Je sais pas si c'est un peu. Bah, en gros, comme il y a très peu de gens en master d'ingénierie, puisqu'il n'est pas obligatoire au niveau HS, enfin, il n'est pas nécessaire. Ouais. Il y a Il y a environ très peu de gens il qui y a, le font. voilà, on a une centaine. Chaque année, il y a une centaine de personnes. Et du coup, chaque canton, comme la l'HES, elle est quand même drivée par un système cantonal, chaque canton donnait de l'argent ben, aux bachelors, et ils avaient des bachelors sur leur territoire, et au master. Mais là, du coup, ben, si tout le monde paye pour le master, tout le monde voulait un peu que le master se passe dans son école. Hmm. Donc le master d'ingénierie, en fait, t'es centré à Lausanne, mais t'as des cours le matin à Genève et tu peux l'après-midi à Neuchâtel. Ah, ok. Et en fait, le seul deal qu'ils essaient de faire dans l'organisation, c'est que tu changes pas plus qu'une fois à midi. Hmm. Donc t'avais des cours le matin à un endroit, puis des cours l'après-midi à un autre endroit, et tu pouvais te trimballer en Suisse romande là-dessus. Ok. Ok. Du coup, t'as eu des cours un peu partout. Ouais. Ah, T'as aimé ou pas? ouais, moi j'ai trouvé ça assez cool parce que en plus ça te fait découvrir des profs. Ouais, bah ouais. Et du coup là, t'as plein de profs passionnés qui sont là, ah bah tiens, le mec qui adore tel et tel truc, le mec qui adore tel et tel truc. Mhm. On a un prof de stats qui nous dit bah, je cherche un mec motivé pour faire des analyses météorologiques sur les aiguillages au CFF. Je dis, bah, Ah, on va retoucher un peu du train. ouais. Ah, trop bien. Et du coup c'est vrai, des fois t'as des petits réseaux comme ça qui sont. Mhm. Ok. Et du coup, pendant ton master, t'as plus réussi à contacter des gens et puis à te faire du Ouais, réseau. exactement. Ce qui, enfin, pareil, je crois que tout le monde le dit pour tous les domaines, mais il faut le faire, Il même faut le si faire. c'est Ouais. chiant au début, mais... Après, des fois, faut juste des fois être sympa et puis dire deux, trois trucs cool sans. Hmm. Enfin, moi, je le dis parce que c'était pas une skill, une compétence que j'avais. Ouais. C'est vraiment aller vers les gens et dire, ah, vous faites ça, c'est intéressant, machin. Mhm. C'est vrai qu'avant, tu l'apprends pas trop non plus, enfin, parce que t'es jeune, donc Mhm. t'as pendant très longtemps ce rapport prof-élève où, bah, tu t'interagis pas plus que ça. Alors qu'en haute école, bah, c'est d'adulte à adulte, même si c'est toujours prof-élève, et Mhm. du coup, même avec tes profs, tu peux faire du networking, et puis... Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est Mm, assez mm. étonnant. Il y avait des profs, on savait qu'il fallait. Je connais un prof notamment, il avait un cours qui était pas intéressant, mais il avait un carnet d'adresses de Ah, malade. Et ouais, du coup, tout le monde se défonçait pour son cours ouais. parce que tu voulais monter. Enfin, parce que pas pour l'impressionner lui, mais que lui, quand il dise à une entreprise, ah mais ce mec-là il est bon, il soit honnête dans sa manière de le faire, tu vois. Mhm, mhm. Ouais, ouais. Ça fait des trucs un peu bizarres. Mais ouais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais c'est vrai qu'on sort d'école en se disant, bah, enfin longtemps je me suis dit, mais en fait, je vais finir mon école et après j'entamerai des démarches pour trouver une entreprise. Mhm. Et tu as l'impression que c'est séquencé, mais en fait, Non. non, Bah, pas du tout. ouais, dès que tu quittes l'école obligatoire, ça comme... Ouais, non, en Suisse, non. T'as encore le lycée et puis Mm. CFC, mais c'est vrai qu'en études supérieures, ouais, faut le faire direct, et puis ouais, faut s'y mettre, quoi. Moi, Mm. j'ai vu aussi, j'avais aussi de la peine, mes 18 et 22 ans. J'étais là, je suis très bien en tant qu'étudiante, genre, me faites pas chier. Je suis là pour Bonjour, étudier, c'est tout. j'adore les tableaux que vous rénovez, Rénover, que vous, enfin, c'est pas le terme, restaurer. restaurer, pardon. Mais t'es pas le seul, on a plein qui disent Pardon. rénover. Mais ça Non, m'a mais fait. on a même eu des profs qui disaient rénover, on était là, ah, ça nous fait mal. Mais ouais, donc les réseaux, Les réseaux, ouais. toujours. Et du coup, t'as fait ton master Et du coup, j'ai fait mon en master 50-50? en 50-50, Trop ouais. bien. Donc Dès la c'était. première année ou... Alors du coup, bah, j'ai fait 6 mois où j'avais encore pas de réseau à plein Mhm. temps. Et en fait, le master, c'est ça qui est trop bien, c'est que l'école d'ingénieur, la HES, elle est hyper câblée sur il faut que nos élèves ils aillent en boîte, en entreprise, Mhm. et il faut que l'entreprise elle puisse avoir cette flexibilité aussi, parce que c'est un peu aussi leur quart de vie de dire non mais allez à l'école d'ingé, nous entrepreneurs ça nous plaît. Mhm. Oui. Et du coup ils sont hyper flexibles. C'est-à-dire j'ai fait une demande en disant bonjour je peux passer à 50% parce que j'aimerais bosser en entreprise à côté, et ils m'ont fait ok. Trop bien. Alors on l'a fait sur le semestre quand même pour que ce soit un peu réglo. Et du coup, normalement, c'est 90 crédits le master. Hein.
c'est pas 120 comme un université, comme la plupart des J'ai l'impression universités. qu'il y a de plus en plus de masters à 90. Je me rends pas compte du côté université de la force. Ouais. Bah, ce que j'en vois, j'ai l'impression que c'est de plus en plus 90. Ouais. Alors, peut-être, ouais. Bon, tu sais mieux que moi. Mais du coup, j'ai fait un semestre, donc, non, ça fait 3 semestres pendant le crédit. Ouais. Et en fait, ce qui était trop bien, c'est que j'ai fait un semestre à plein temps, donc il me restait 2 à faire. Le deuxième semestre, je l'ai divisé, parce que j'ai fait à 50%. Mais en fait, le dernier semestre, c'est ton travail de diplôme. Et alors là, c'est le pied en termes de... Si vous pouvez faire ça, faites-le, si vous êtes dans ce cas de figure. C'est que j'ai bossé à 100% en entreprise, mais tout ce que je faisais était compté comme mon travail de diplôme. Donc tu te fais des crédits CTS, une expérience professionnelle, et en plus t'es payé. Tout. Donc, pas besoin d'aller bosser au McDo le soir. C'était juste là, oh, ok, Ouais. ça marche vraiment, vous êtes sûr? Trop bien. Ok. Et ton expérience dans cette boîte, ça t'a plu? Ouais, alors c'était, là je peux le dire, c'était Mont Blanc Montre au Locle, Oui. parce que c'était drôle en fait, pour l'anecdote, il y a quand même des... Je cherchais du job autour de Lausanne, je venais du réseau autour de Lausanne. Et voilà, dis pas que dans une présentation sur la qualité en production, et ben il y a une entreprise qui vient, et puis du coup je me dis, ah, bon, bah, entreprise, allez, go réseau. Et puis c'était Mont Blanc Montre au Locle. Je me dis, ah bon, on cherche quelqu'un, machin. Je dis, bon, bah, je me fais débaucher par des locaux à Lausanne, c'est drôle, quoi. Ouais, ça, ouais. Donc vous voyez, les locaux, j'ai beaucoup de respect pour vous. Donner du travail. Mais du coup, concrètement, t'habitais où, en fait? Parce que entre ton stage au Locle, Ouais. t'étais immatriculé à Lausanne, mais en fait, t'avais quand même des cours partout. Alors, c'était un peu le bordel. Non, mais c'était... Alors là, pour le coup, ouais, j'avais un appart, enfin, j'avais une colocation à Lausanne, pendant toute cette période-là, qui me donnait un pied à terre quand même pas mal, parce que entre Genève, Yverdon, Neuchâtel et Sion, Lausanne, c'était quand même pas mal. Et puis, ben, le reste de la semaine où j'allais au Locle, j'avoue que c'était un peu long, et là, du coup, mes parents avaient un appart à Chaux-de-Fonds, et du coup, ben, j'allais faire la moitié de la semaine là-bas, que par retour chez papa, Ouais, ouais. Ok. à 50%. Ouais. Ok. Je sais pas si tu veux séparer bachelor et master, mais pour donner un aspect positif puis un aspect négatif de ton cursus d'ingénieur. Je sais pas si bachelor Ouais. et master étaient tellement différents que tu préfères séparer ou... Alors, sur la partie, j'ai commencé par le master parce que c'est le plus frais. Puis, ouais. Ouais. En vrai, le bachelor, on peut vite le passer, mais c'était hyper intéressant parce que il y a une vraie ouverture à plein de choses. Donc, au niveau du bachelor, on a découvert plein de trucs. La formation était bien, je me sentais quand même, on a vraiment un gros bagage de maths, plus que ce que je pensais. Vraiment, on faisait des maths chier. En fait, en gros, quand on faisait pas de la pratique, on faisait des maths, mais alors des fois ça s'appelait pas maths, ça s'appelait mécanique, ou ça s'appelait... Ouais, alors si jamais pour les futurs ingénieurs, si vous dans votre tableau de la semaine vous voyez mécanique, vous n'allez pas usiner des pièces, vous allez calculer la traction de la goupille P47 sur la vis à 12. Et du coup, il y a énormément de maths et de cours intéressants à côté, et du coup je trouvais que je me sentais légitime en sortant. Par contre, c'était très orienté technique, quoi. Moi, j'ai plein de trucs, de 3 petits trucs que tu apprends quand tu arrives au boulot. Plutôt, où ça coince, c'est pas tant sur les compétences vraiment hard skill, enfin, dures, mais vraiment sur la partie soft skills, parce que quand tu débarques, puis que tu te dis, ah, mais la ligne de production, elle est pas optimisée, puis le mec, ça fait 5 ans son job, c'est de faire ça, il te fout une baffe. T'as un petit côté un peu comment dire les choses aux gens, comment faire du feedback qu'il n'y a pas du tout. Et tu l'apprends sur le tas et tu l'apprends un peu dans la douleur quand même. Vous avez aucun cours de communication ou Alors, management? En bachelor, pas du tout. Okay. En bachelor, c'est vraiment le néant. C'est-à-dire que là tu sors avec pas grand-chose. Et en master, qui était plus large, alors le master, son gros avantage, c'est vraiment, il y a un côté... t'as une liste de cours, et tu choisis ce que tu veux. Tu dois prendre tant de cours, on va dire, vraiment théoriques, tant de cours d'approfondissement, tant de cours de soft skills, et après, tant de cours de ce que tu veux. C'est-à-dire que tu as une plage et tu prends ce que tu veux. Mais alors ça, c'est hyper intéressant. Par contre, le risque, c'est que tu sois attiré que par des trucs qui te plaisent, mais qui n'ont aucune cohérence. Et tu finis ça finalement avec un master qui est un master un peu fourre-tout, ou quelqu'un qui va te poser des questions sur ton master, parce que sur ton diplôme, tu as la liste derrière.
tous les cours que t'as fait, et on me dit, mais je comprends pas, pourquoi ces choix? T'as fait un master en quoi? Ouais. Tu m'expliques. Et en master, par contre, en fait, on avait un peu plus de soft skills. On avait un truc qui était très très bien, ça. C'était un cours d'éthique. Ok. Éthique de l'ingénierie. C'est-à-dire, en gros, par exemple, si maintenant t'as un mandat pour fabriquer une bombe nucléaire, bah juste que t'aies les armes éthiques pour pouvoir traiter ça. C'est-à-dire, certains le feront, certains le feront pas, mais au moins on t'a donné les réflexions, t'as étudié un peu de la philosophie, avec la vertu, la déontologie, l'utilitarisme et tout. Enfin, vraiment le truc, c'était 2 heures par semaine pendant un semestre, mais quand même ça te permettait de. Ça, c'était très très bien. Oui, c'est bien que ce soit inclus. Ouais. Communication, on avait pour un peu parler à plein de gens, mais on n'avait pas. Mais vraiment le feedback, quoi. Dire à quelqu'un que ce qu'il a fait, c'est pas opti, mais lui dire, enfin pas optimiser, mais lui dire en disant, bah, je vais pas te froisser, c'est pas méchant, je dénigre pas ton travail, mais là on peut faire mieux. Et je viens de sortir d'école, c'est vrai, je suis désolé, mais je pense qu'on peut faire mieux, peut-être, je crois, si tu es d'accord. Mais souvent tu le dis pas comme ça la première fois. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ça se retrouve dans beaucoup de métiers, de devoir expliquer, enfin devoir communiquer justement et faire du feedback, mais qu'on nous l'apprend jamais à aucun moment et tu le retrouves en entreprise, quoi. Tu le sens. Du coup, il y a les gens qui sont bons de base pour communiquer et puis comprendre les autres et tout, puis il y en a d'autres, ben ils ont pas du tout été formés là-dessus et en plus ils ont aucun prérequis vraiment. naturel et du coup ça se passe pas très bien, quoi. Et en fait, si t'as pas envie de te lancer là-dedans dans le feedback, potentiellement tu peux bosser toute ta vie sans le faire et ça va te péjorer vraiment, hein. Ça va parce que les gens n'oseront pas dire ce qui va pas parce que tu vas pas demander de feedback. Toi t'oseras jamais dire à quelqu'un qu'est-ce qui va pas, ou tu te diras ah mais c'est Roger, il est comme ça, et puis tu laisses couler. Et franchement c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que ouais. Et je sais pas en fait à quel moment tu devrais l'apprendre dans le cursus, parce que je trouve que par exemple faire un feedback à ses potes, entre guillemets, dire purée mais écoute, ça fait 10 ans qu'on se connaît, je vais quand même te dire il y a un truc que tu fais, mais je t'apprécie beaucoup, mais ça m'insupporte. Mais c'est pas. Jeter dans le lac. Ouais, mais c'est ça, mais en fait on l'apprend jamais. On l'apprend jamais formellement, et c'est hyper utile, pas qu'au boulot. Et je sais pas si c'est quelque chose que tu te mets à quel niveau d'études. Je pense que les écoles se sentent en disant bah c'est pas à nous de le faire, mais bah, tout le monde se refile la patate chaude, je pense. Ouais, c'est ça. Enfin, puis même je sais même pas en fait si c'est vraiment réfléchi, si c'est vraiment conscientisé ce truc de ce serait peut-être bien qu'on l'apprenne aux gens. Je sais même pas si c'est vraiment dans la réflexion des écoles. Je sais pas. Je sais pas. Mais effectivement, ouais, bah ouais. Bah, en master, ce serait quand même le plus cohérent parce que vous avez à ce moment-là du management, ce genre de choses, mais. Ouais, mais tu vois, pour tout. Mais en fait, après, je pense que c'est un biais même carrément de la société si on y réfléchit, parce que sur ton CV, t'as aucun employeur qui va te checker que tu sais faire un feedback. Ouais. Enfin, c'est pas une compétence que tu vas valoriser, c'est pas une compétence qu'il va chercher. Mais c'est vrai qu'en fait, tout le monde on dirait que tout le monde s'en fout, et en même temps, c'est un des trucs les plus importants au quotidien. Après, je sais pas dire, des fois j'ai l'impression qu'il y a un petit côté vieille école, c'est-à-dire que avant, soit on ne savait pas faire du feedback, soit peut-être on disait les choses un peu plus brutales, il y avait peut-être moins de barrières, faudrait pas dire ce mot-là, faudrait pas dire ça et tout. Et peut-être que les choses se disaient peut-être un peu brutalement, mais au moins elles se disaient, je sais pas. Je sais pas non plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus la génération qui fait le feedback est un peu plus jeune que celle qui en fait pas en entreprise. Même si il y a des gens incroyables qui ont une expérience de fou, qui ont la soixantaine et puis qui savent faire du feedback, et croiser des personnes comme ça, tu peux pas rêver mieux dans ta carrière. Parce qu'ils t'apprennent tout et en plus ils le font bien. Ouais, je sais pas à quel moment et qui. Oui. Est-ce que c'est aux parents qui devraient apprendre ça à leurs enfants, mais en même temps est-ce qu'ils ont des compétences? Ouais. Et si tu voulais rajouter quelque chose sur les aspects positifs et négatifs de ce cursus que tu as fait? Non. Après, je dirais, si je devais résumer un peu les choix qu'on a vus à chaque étape, il n'y avait jamais de vision
Ouais, parce que tu as peut-être quand même. Donc tu vas le dire au tout début de l'émission, j'imagine. Donc là, je suis responsable de production. C'est jamais un métier que tu te dis à 14 ans, je vais faire responsable de Ouais. production. Et je dirais, j'adore mon métier, donc c'est trop bien ça, mais à chaque étape, j'ai été un peu, qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui est utile. Parce que c'est un peu ce qu'on en a déjà discuté tous les deux, mais des fois, il faut faire un peu ce qui plaît, il faut faire ce qui est utile et ce que la société a besoin. Et c'est difficile de. Enfin, il faut. Pour toi, c'est. Parce que je pense aussi pour des gens, j'en parlais avec des potes qui étaient en restauration, j'avais une pote, elle me disait si j'étais pas restauratrice, je serais chapelière. Et elle était là, je sais que ça ne sert absolument à rien, mais je serais hyper contente, tu vois. Ouais. Donc est-ce que c'est aussi une question, est-ce Non, que t'es mais. vraiment obligé d'être Ouais, le il faut, il était utile? un peu dogmatique. C'est pas ce que je veux dire. C'est que. En gros, ton boulot. Enfin, quand tu fais tes études, alors, tu peux très bien te dire je fais des études pour avoir un kiff de mes études. Et ça, mais si tu fais des études dans le but d'avoir un job, bah, il faudrait que c'est quand même chouette si le job te plaît et que tu peux l'exercer. Mhm. Maintenant, sans souci, si quelqu'un nous écoute et dit, bah, moi j'ai envie de faire ces études-là parce que ces études-là me font kiffer, ok, mais il faut juste, fais-le et kiffe tes études, vraiment. Pour moi, c'est pour ça que je dis il faut, il est dogmatique. Il faut foncer et puis faire des trucs qui nous font plaisir, mais il faut être conscient quand tu fais ça que dans quelques temps, peut-être, ce sera plus compliqué et que tu devras peut-être trouver un deuxième job ou devoir ruser comme un fou pour t'en sortir et pas de souci, et ce sera possible. Mais c'est entre guillemets, si tu fais que les études pour le plaisir, il faut mettre tout dans la balance, quoi. Mhm, mhm. Ouais. Je Mais pense. ouais. Mais je parlais aussi un peu avec Suzanne le dernier épisode, mais de comme tu dis, à 14 ans, t'avais aucune idée Ouais. que t'allais faire ça un jour, mais c'est aussi parce que, comme tu dis, à chaque étape, tu te dis, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est Mm. faisable, et puis, et c'est ça aussi, je pense, on a un biais qui, je trouve, est quand même vachement instauré par l'école, où on nous demande depuis gamin, tu veux faire quoi plus tard? Et genre, on nous oblige, entre guillemets, à nous fixer sur un métier Ouais. précisément, et on doit tout faire pour arriver à ce métier, mais du coup, jamais personne ne dit, ok, à la fin du lycée, demande-toi ce que tu veux. Au milieu de ton bachelor, demande-toi ce que tu veux. Et genre, vraiment, Ouais. genre, nous Et faire un dire, truc itératif. ouais. Et Ouais. on nous dit jamais, remets-toi pas en question, mais questionne-toi souvent de ce que tu veux, et puis bah, au fur et à mesure de ce que tu apprends aussi, parce que Mm. bah, je pense pareil en ingénierie, je pense que tu as eu des cours de ci ou de ça, où tu t'es dit, ah bah ça en fait c'est hyper cool, et c'est peut-être que si tu t'étais fixé sur un job depuis que tu avais 14 ans en disant je serai ingénieur de nanana, peut-être que tu aurais été moins ouvert à, ah tiens en fait, Mhm. gestion de production, c'est cool. Ouais. Ouais, alors, clairement. Mm. Mais vraiment, et typiquement, là, quand je dis il faut faire attention plus tard, ben, je prends l'exemple du choix que j'ai fait où j'ai pris robotique et je suis sorti de mon bachelor en trouvant pas de job. Alors, j'ai pas Ouais. cherché non plus des années, on se comprend, mais du coup, là, j'avais pas conscientisé que, tiens, peut-être qu'il faut un peu réfléchir à. Bah, en fait, surtout, ça dépend du job. Si maintenant tu pars dans l'art, tu peux potentiellement quand même t'exprimer sans trouver d'employeur et puis avoir une occupation valorisante et tout. Ingénieur robotique, si t'as pas ton robot chez toi, quoi. Enfin, tu peux pas kiffer ton métier ou ta passion. Enfin, ça dépend où tu mets la frontière, parce qu'on parle d'art, donc il y a aussi entre métier et passion. Et tu peux pas kiffer ta passion dans tous les métiers que tu prends. Mhm. Je pense que restauration, peut-être tu peux être plus facilement indépendant, je sais pas. Ouais, Enfin, bah, ingénieur robotique, être indépendant, c'est chalet, je impossible. pense. Enfin, Ouais. il faut, écoutez, Mhm. livrez-moi votre robot, je vais essayer de le réparer. Je sais pas, Ouais, ouais. Mm. ouais. C'est vrai que c'est pas applicable à tous les métiers. Oui, tu l'as expliqué en quoi consiste ton métier. Parce que je te demandais, genre, c'est quoi ton quotidien Mhm. d'ingénieur aujourd'hui et est-ce que tu t'attendais à ça il y a même en finissant ton master? Ouais, alors non. Non, alors, euh, là, j'ai la chance d'être responsable d'un département de production avec, en gros, une chef de groupe et 120 horlogers et opérateurs dans l'horlogerie. Mhm. On fait des super mouvements que vous avez la chance de pouvoir vous procurer si vous allez sur une marque du Swat Group. C'était un instant pub. Ouais. Et en fait, là, typiquement aujourd'hui, mon métier, c'est, je dirais, 95% de la discussion. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, j'ai eu la case, on va dire, où je gérais ma ligne et tout,
Et je faisais de l'optimisation à mon niveau en discutant un peu avec les gens qui bossaient dessus, comment trouver les meilleures manières et tout. Parce qu'en fait, le petit aspect frontal que je me suis pris en sortant de l'école, tout ça, c'est que je bossais pas avec des robots, je bossais avec des gens très sympas, des gens géniaux, mais des personnes, et tu peux pas leur dire bosse plus vite, bosse moins vite. Enfin, il y a un aspect hyper humain, et c'est hyper intéressant, c'est hyper valorisant même, de dire, en fait, le robot, il va pas te dire comment améliorer ton truc, mais si la personne qui bosse là toute la journée, c'est peut-être même elle qui sait mieux que tout le monde comment améliorer son truc, et du coup, il faut créer la discussion. Et, voilà. Et du coup, là, il y avait déjà un peu de discussion, mais il y avait aussi pas mal quand même de réflexion sur comment optimiser et tout. Maintenant, j'ai une fonction où 95% de mon temps, je la passe à discuter avec le chef de groupe de comment lui, il voit l'amélioration de sa zone ou la gestion de sa zone. Et c'est hyper intéressant parce que c'est des débats ouverts, c'est ah ben moi je vois ça comme ça, puis t'as pensé à ça, ah ben voilà, puis toi t'en penses quoi, tu ferais comment. Et en fait, si je fais tout moi, déjà le mec il va dire bon, ben, c'est pas ma ligne en fait parce que le mec il fait ma place. Et puis dans 5 ans le mec il a rien appris. Donc c'est dommage. Et les gens ont tellement plein de bonnes idées partout, quel que soit leur métier, qu'il faut vraiment profiter de ça. Et ça c'est pas du tout, mais pas du tout ce que tu penses en faisant ton master en sortant, puis tu te dis tiens je vais discuter avec des gens toute la journée pour améliorer les sites de production. En fait, t'as un métier très humain au final, alors que c'est pas du tout ce qu'on imagine quand tu dis ingénieur, tu t'imagines quelqu'un devant un ordi et puis faire des calculs dans son coin et puis c'est tout. Ouais. Mais et en fait, c'est ça le truc. Aujourd'hui, c'est autant il y a quand j'ai fait robotique, j'ai trouvé grisant de faire l'optimisation de ligne et puis de basculer. Autant aujourd'hui, maintenant, je trouve le plus sympa, c'est de se retrouver à 4-5 dans une salle, de dire purée les gars, on a ce souci là, et puis on se dit ok, c'est la faute de personne. Maintenant, faut qu'on trouve une solution et de brainstormer pendant 2, 3, 4 heures en disant bah tiens, il faut qu'on mesure ça, il faut qu'on fasse ça. Et puis, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et c'est hyper cool d'avoir cet esprit d'équipe, de se dire on trouve une solution ensemble, ça c'est hyper cool. Mais alors, et je répète, c'est pas du tout ça, mais pas du tout ça que tu vois en sortant ton master. Non, master en plus, c'est vraiment genre la dernière étape d'études, donc on peut vraiment être surpris à chaque étape, vraiment. Mais bon, après, on va pas aller forcément sur le pied professionnel, mais je dirais mon job, ça a été aussi comme mes études, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai fait des choix. Je suis pas arrivé en étant manager ma première année, c'est-à-dire que c'est des petits cas de figure, et j'ai pas voulu non plus sortir de mes études en disant putain, je serais responsable d'un département de production. Et ça s'est vraiment fait de manière itérative, par intérêt, par échange et tout, mais un peu comme mes études. Mais en fait, ça s'arrête pas. Et du coup, pendant ton parcours, et encore plus, je pense, dernièrement, tu t'es découvert quoi comme aptitude? En plus, j'avais lu la question et je me dis ah tiens, je saurais répondre à un truc. Non, alors comme aptitude, j'ai vraiment un truc, ces échanges, de créer la discussion, c'est un truc qui me plaît, de laisser les gens trouver des solutions par eux-mêmes. Et comme ça, même quand t'es pas là aussi, ils continuent de trouver des solutions par eux-mêmes parce qu'ils disent bah en fait oui je l'ai déjà fait 3 fois donc j'ai pas besoin que Jean-Marc soit là pour le faire une 4e fois. Et le fait de pouvoir un peu proposer aux gens de prendre les leviers de leur travail, je dirais que là c'est quelque chose que j'ai découvert et que je savais pas du tout que j'avais ça en études. Déléguer et même donner les outils autonomiser, et pas te rendre nécessaire. Enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, puis donner confiance. Si le mec il dit bah tiens, écoute, j'ai envie d'acheter ce truc là mais ça coûte un peu cher, est-ce que tu y crois vraiment? Ouais, j'y crois vraiment, je vais pas forcément à chaque fois. Ok. Et une inaptitude au contraire que tu t'es découvert? Et je l'ai découvert il y a pas très longtemps, et c'est marrant parce que j'ai remarqué que j'avais très peu confiance en moi. Ok. Et parce qu'en fait, et c'était pas intuitif parce que j'ai fait un peu de théâtre et j'arrive à parler aux gens, mais en fait, je me remets toujours en question. Enfin, le soir, typiquement, quand je rentre du boulot, ou même forcément dans le domaine professionnel, toujours me poser des questions de est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que la personne est vexée? Est-ce qu'elle est déçue? Est-ce qu'ils vont me licencier? Non, pas à ce point-là, mais quand même, vraiment une inquiétude que je n'avais pas forcément en études. Mais du travail qui pourrait être mal fait ou des gens qui pourraient mal prendre ce qui se passe, etc. Peut-être que tu l'avais moins avant parce que tu avais moins de responsabilités, je sais pas si ça vient avec ça ou...
Peut-être, ou peut-être que plus t'as enfin, comme mon parcours fait que j'ai de plus en plus d'échanges humains versus du travail, on va dire, en solo, et ben, ça fait beaucoup d'interactions dans la journée, et maintenant, c'est vrai qu'il se passe rarement une journée où je termine la journée en me disant, ah, tout le monde a eu un super échange avec moi toute la journée, tout s'est super bien passé. Et à un moment, bah, c'est clair que, en plus, il y a des choses qu'on va dire aux gens qui font pas plaisir. Mais, un truc tout simple, mais quelqu'un qui veut absolument euh, prendre qui dit tiens, j'ai envie d'être chef, laissez-moi être chef et tout, puis qui insiste. Puis à un moment, on lui dit, bah écoute, on pense honnêtement que t'as pas, ici, en tout cas pour notre entreprise, que t'as pas les outils pour faire ça, parce que bah, peut-être que tu parles un peu grossièrement, ou tu respectes pas les gens avec qui tu parles, ou machin. Et que ce serait pas bien pour l'entreprise, mais c'est pas bien pour toi non plus, parce que tu vas être grillé là aujourd'hui. Peut-être attendre quelques années qu'il y a 2-3 choses qui changent, et maintenant qu'on te l'a dit, peut-être que tu peux encore travailler là-dessus. Mais forcément, c'est des gens qui sont... Enfin, ça peut se terminer pas mal, mais ça termine rarement ultra bien non plus, quoi. Et ça remet beaucoup en question. Tu marches sur des œufs, quoi. Surtout que, pas pareil, on parle d'études, mais en fait, à aucun moment, pendant les études, on t'apprend à dire des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que t'as d'autres aptitudes ou une aptitude qui te venait en tête ou... Ouais, je crois que les aptitudes, il y en a pas mal, mais je travaille dessus. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a... Ouais, je dis toujours inaptitude, il y a des gens qui aiment pas trop ce terme, mais plus ce genre... Il y a des trucs sur lesquels tu peux bosser, et puis ça, t'en as toujours, quoi. Mais ça, c'est chouette. Enfin, blague à part, hein, parce que là, je me dis, purée, ça fait quand même maintenant 7 ans que je travaille. Alors, c'est pas une durée de fou, mais quand même, en 7 ans, on fait 2-3 trucs. Et je remarque encore... Ouais. Mais je remarque le nombre de trucs où je me dis, mais en fait, l'année passée, j'ai fait ça, et aujourd'hui, je ferai plus comme ça, parce que j'ai appris des choses, et je suis bien meilleur demain qu'aujourd'hui, et bien moins bon aujourd'hui que demain. Enfin, je sais. Tu peux tromper une personne mille fois. Non, je pense être meilleur que hier et moins bon que demain. Et vraiment, et en fait, ça c'est aussi une surprise, c'est que ça, enfin en tout cas je trouve sur l'aspect humain, t'apprends vraiment tout le temps. Et à 30 ans, j'ai pas l'impression d'être encore, je sais pas, j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression de mener mon boulot de manière exemplaire. Oui, tu sens que t'as encore la marge de progression. Ouais. Et c'est bien parce que il y a encore 30 autres années à tirer. On arrête quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Dernière question. Si t'avais de nouveau 15 ans, qu'est-ce que tu ferais? Alors, si j'avais pas de souvenir de ma vie maintenant, ça me dérangerait, enfin, je referais volontiers la même. Je suis hyper content d'où j'ai atterri, j'ai eu du bol, je me suis pas pris la tête, j'ai pas eu de moments hyper compliqués, comme tous les étudiants, il y a des moments où mon compte était dans le négatif, puis c'était un peu là, mais bon. Maintenant, c'est clair que si je retourne en arrière puis que j'ai déjà vécu ce que j'ai vécu, j'aurais envie de faire un truc mais totalement rien à voir. Tu ferais quoi? Non, alors j'ai toujours été intéressé aussi par tout ce qui était cuisine, métier de la bouche et tout ça, mais ça aussi, hein, quand on voit le cadre de travail, à un moment ça te freine quand même, tu dis purée, les horaires, la compétition et tout. J'aime bien un peu tout ce qui est histoire du canton de Neuch. Peut-être que je serais allé là-dedans aussi. Et puis ouais, plein de trucs. Enfin vraiment plein de trucs. Il y aurait de quoi faire. Il y aurait de quoi faire. Peut-être de la musique un peu plus. Ouais. Mais parce que je me souviens notre discussion cet été, tu me disais un truc comme en fait, tu me parlais de ta chérie qui était pas trop sûre de ce qu'elle faisait, elle est physio, et qu'en fait elle a décidé d'aller jusqu'au bout, et qu'au final elle est contente d'être allée jusqu'au bout, mais en fait si elle avait décidé d'arrêter, bah, elle aurait aussi trouvé ça bien d'avoir arrêté, dans le sens où en fait tu arrives à faire de tes choix le meilleur choix parce que tu l'as fait et du coup tu dis que c'est qu'aujourd'hui t'es bien donc c'est pas si mal. Ouais, c'est ça. Bon, tu te racontes de la manière dont t'as envie. Et c'est marrant parce que je pense qu'aujourd'hui si on demandait à ma chérie si c'était un bon choix de finir son bachelor, elle serait autant on en parlait il y a 2-3 mois et c'est pour ça que je te dis ça, on me dit c'est vrai qu'au pire je peux recommencer physio donc c'est cool d'avoir un papier. Aujourd'hui je pense que la réponse serait moins tranchée. Je
pense que ce serait pas si génial que ça pour elle. Ouais, enfin, faudra en parler avec elle. Et ouais. Mais ouais, comme quoi, faut pas trop se ronger non plus, Non. et puis... Je crois que les études, c'est pas fait. On peut pas être. Enfin, si t'es perfectionniste dans ton choix d'études. En fait, je pense honnêtement que tu peux pas partir dans l'idée de dire à 15 ans, à 14 ans, je vais faire ça dans 12 ans, parce que dans 12 ans, tu seras pas la même personne. Et point. Et en fait, rien que de ça, tu peux pas, parce que tu vas changer, et c'est trop bien. Mais notre système, je trouve en plus le système suisse est vachement bien foutu, parce Ouais, que vraiment. on dénigre pas tant que ça les apprentissages. Il y a beaucoup de gens qui font des apprentissages et c'est valorisé. Et tu fais un apprentissage, tu peux s'en soucier aller dans une école d'ingénieur, ce qui est pas aussi facile que ça chez nos voisins, notamment en France. Et puis en plus en France, ça a l'air vraiment pas du tout valorisé, les CAP, Ouais, c'est ça. je sais plus ce qu'ils ont, mais ouais. Oui, les CAP en particulier. Ouais, Les BTS, ça leur permet quand même de crocher à 2-3 endroits. ouais. Mais ouais. C'est vrai qu'en Suisse, t'as beaucoup de passerelles, Ouais. Et tu vois, tu peux. J'ai fait un CFC et je suis très content de l'endroit où je suis maintenant. Et il y a plein de gens, dans le Conseil fédéral, il y en a quelques-uns qui ont fait un CFC. Alors, je dis pas, je vais pas valoriser. Je crois que l'horaire, sans vouloir, tu mets le doute là. Peut-être qu'il faudra confirmer avant de diffuser ça. Mais il me semble ouais, que c'est le cas. Et en Suisse, en fait, il y a aussi pas mal même de chefs d'entreprise qui ont fait un CFC, qui ont fait la maîtrise. À un moment, à 30, 35 ans, ils ont même parti en disant je fais ma boîte. Ouais. Ça a marché parce qu'on a un système de PME qui marche super bien. Et puis, il faut pas. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Peut-être fais quand même des études. Parce que c'est quand même bien, je pense, d'avoir un petit papier en poche pour après continuer. Si tu as envie de t'ouvrir les portes. Après, chacun fait mieux. Mais, voilà. Mais c'est vrai que, je prends une anecdote qui m'a étonné, mais en plus en Suisse, tu fais une école d'ingénieur, on va pas trop te challenger si t'as fait Fribourg ou Neuchâtel, si t'as fait Sion ou Genève. C'est vrai, oui, non, c'est vrai. Et les unis peut-être un peu plus, je sais pas. J'ai pas l'impression non plus que c'est... Pour certaines spécialisations, j'ai l'impression, genre psycho, bah, c'est plus scientifique à Fribourg, un peu plus sciences humaines à Lausanne, oui, t'as des variations comme ça. Mais c'est vrai que, nouveau comparé à la France, où on regarde vraiment le nom de l'école. Limite ici, en tout cas en ingénierie, on regardait plus tes notes. Ouais. Tiens, bah, t'as quelle mention en sortant avec ton bachelor que l'école depuis laquelle tu venais. Bon, EPF est mis à part, mais parce que finalement, c'est pas la même école. Oui. C'est pas la même chose. Et c'est vrai qu'en boîte, quand je travaille en boîte, il y a beaucoup de Français qui disent ah, tu viens de quelle école? Puis tu dis bah, la HES. Ouais, mais laquelle? Ouais, c'est vrai. C'est pas du tout le même système. Bon, c'est aussi dû au fait, je pense, qu'on est un petit pays et que du coup, c'est plus facile d'être homogène à ce niveau-là. Ouais, surtout en plus, les HS fonctionnent sous le même régime. La HSSO, donc c'est toute la Suisse romande qui a la même entité de gestion. Ouais. Donc, ouais, forcément. Mais pour ça, on a vraiment du bol. Ouais. Donc, on peut ne pas être perfectionniste et se paumer dans ses études, changer, corriger. Et limite, en fait, ce qui est fou, tu peux faire un CFC de polymécanicien ou le lycée, et avec quelques passerelles, une année ou deux, tu peux devenir, tu peux faire un HES en œnologie, quoi. Et en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que faire le mauvais choix, ça te fait juste peut-être perdre une année ou deux. Ouais. Puis de nouveau, perdre des années. Ouais. Et perdre une année, c'est une année où tu auras du fun, etc. Enfin, les années d'études, c'est pas. Tu souffres pas plus que d'autres années. Enfin, ça dépend de tout un chacun. T'as du fun quand même, et du coup, si tu penses au plaisir du moment présent, c'est clair que. Puis c'est ce qu'on disait aussi avec Suzanne, c'est que. Bon, elle est indépendante, donc. C'est pas pareil, mais elle disait en fait. C'est rare de se rater vraiment, en fait. Genre, on voit souvent ça de manière très. J'ai réussi ou j'ai raté. En fait, c'est rarement comme ça. C'est genre juste, t'as fait ton truc et puis bah. Peut-être ça ressemblait pas à ce que tu t'attendais, mais c'est cool aussi. Non, et puis, c'est ça. Si j'ai envie de dire, même si t'as. Indépendamment de tes études, t'as une hygiène de vie un peu correcte, tu peux pas. Puis t'as pas trop de malheur. Forcément, si t'arrives toutes les calamités du monde. Oui. Mais tu fais n'importe quoi, tu peux être bien, quoi, et profiter et kiffer, tout ça. Donc, c'est clair. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. C'était très chouette. Enfin, un mec, ça fait des mois que j'ai pas eu de mec dans mon podcast, mais
J'hésitais à aborder ça, mec-meuf dans l'ingénierie, mais non, mais parce que je parlais avec mon frère, j'ai fait un épisode avec mon frère, qui lui a un peu souffert de ce truc de je suis un mec, donc il faut que en secondaire déjà je prenne l'option sciences, Scientifique, ouais. et puis au lycée il faut que je prenne l'option maths physique, et puis de manière générale, bah c'est toujours une réalité, les ingénieurs c'est des mecs. Je sais pas les chiffres, mais Ouais, c'est le cas. Mais c'est drôle en fait parce qu'ils font énormément, en tout cas nous, ils font énormément de pub et d'énergie pour compléter les genres puis avoir une mixité. Et en fait, c'est drôle parce que quand t'es un mec à l'école d'Inge et que toutes les semaines on te dit ah les filles vous êtes les bienvenues machin, ah puis pour les filles il y a un voyage d'études à Prague, Strepo qui est prévu, puis à un bout d'un moment t'es là, ok je comprends mais ils sont partis 4 fois en voyage d'études, nous. Q28. En fait, c'était une association qui prévoyait toutes les années des voyages d'études, spécialement pour les filles ingénieures. Ouais. En plus de leur... après, on partait en classe. Hein. Bah, après, oui. Et voilà. Mais je comprends qu'ils essaient de trouver des moyens de ramener des nanas. Mais nouveau, je pense que c'est... Enfin, on va pas refaire le monde là comme ça, mais c'est un truc beaucoup plus profond les images qu'on nous met dans la tête depuis qu'on a Exactement. 2 ans. Il faut qu'on mette des statuts de nanas ingénieuses, puis qu'on dit purée, ou qu'on valorise. Moi, je sais que on s'accroche beaucoup à Marie Curie, mais qu'on valorise des profils scientifiques, alors qu'en plus, il y a un pété. Aujourd'hui, tu prends je prends l'exemple là tout de suite, hein, tu prends la CEO de Piaget qui a lancé sa marque et tout, puis qui a fait, qui est responsable de toute une entreprise de montres, et puis elle gère hyper bien son truc, et puis on peut s'accrocher à ce genre d'image, quoi. Il n'y a vraiment pas de raison. Mais c'est juste que dans l'imaginaire collectif, on est encore à un ingénieur, c'est un mec, et puis je pense qu'aussi de manière générale, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'ingénieurs mecs parce que quand tu sais pas trop quoi faire, vu que tu veux un truc valorisant, puis que t'es un mec, tu te dis bon bah ingénieur. Mais tout en fait, parce que même quand t'es gamin, tes parents implicitement disent ah est-ce que t'as pas envie d'aller, je sais pas moi, tiens papa va réparer une tondeuse, tu veux pas aller, tu veux pas passer un peu de temps avec papa et maman quand elle fait la couture, peut-être que ça se passe moins aujourd'hui, mais il y a encore 25 ans, c'était quand même sans t'empêcher, on t'attirait quand même vers là, et puis en plus on a une société qui est, je trouve, hein, par les images, les films, les trucs, le réalisateur qui veut un film réaliste, qui veut prendre une capture de la société, du coup il va créer un truc où les gens pourront s'identifier, mais qui est un reflet de ce qui existe, et du coup pour corriger l'image, et maintenant les gens, le film il est diffusé aujourd'hui, mais il est aussi diffusé dans 5 ans, dans 10 ans, et aujourd'hui tous les films que tu as vus, et ben c'est vrai qu'ils sont assez ancrés sur une société d'il y a 10, 15, 25 ans, et c'est lent, quoi. C'est très lent. C'est très très lent. C'est pour ça que tu vois aussi des débats de c'était quoi? C'était comment il s'appelle ce film? J'ai plus en tête, mais souvent des films où t'as un groupe de meufs, puis c'est pas réaliste parce que c'est que des meufs, ou y a un héros qui est noir, puis c'est pas réaliste parce qu'il est noir, puis t'es là, mais en fait, soit on fait exactement comme notre monde est actuellement, et en fait ça n'avance à rien du tout, soit on essaie de faire en sorte que ce soit des outils de représentativité vers lesquels on veut tendre, et pour avoir plus tard une société vers laquelle on... Ouais, exactement. Et je pense d'ailleurs, si je suis pas un fan de quotas en général, mais je pense que dans tout ce qui est représentation, là c'est le truc où ça mériterait le plus d'être étudié, vectorisé. Moi, bon, ça c'est personnel, mais je prends l'exemple les noms de rue, je trouve que c'est pas con, parce que fondamentalement t'imposes un quota dans un organe fonctionnel aujourd'hui, bah tu risques en effet, je parle pas forcément homme-femme, hein, n'importe quelle discrimination on peut faire, tu vas peut-être prendre quelqu'un de moins compétent pour ce poste pour respecter un quota, ce qui peut être un risque maîtrisé. Enfin, je dis pas que c'est absolument mauvais, mais il y a un impact peut-être sur la société, alors que fondamentalement tout ce qui est image,
Alors je suis désolé pour les quelques acteurs qui trouveront moins de jobs parce qu'on cherche plus d'actrices dans certains trucs. Mais pour le bien de la société, c'est idéal. Et les noms de rue, typiquement, j'ai pas l'impression qu'on fait du mal à un organe quelconque en mettant un quota de noms de rue, au contraire. Et du coup, là, pour moi, c'est vraiment des choses qui peuvent nous aider aujourd'hui. Parce que toi, pendant tes études, il y avait combien de meufs à peu près dans tes classes? Ça dépendait. C'est marrant parce que tu vois, on parlait avant des hard skills et des soft skills, ou même de l'ingénieur mécanicien. Ingénieur mécanicien, on avait une fille sur une quarantaine de mecs. Dans la filière mécanique, cette année-là, ils regroupaient mécanique, électronique et robotique. Et tu avais une autre filière qui était ingénieur designer, qui était à elle toute seule, avec 40 personnes. Et là, on avait j'étais pas moitié-moitié, mais je pense qu'on était un tiers, 2 tiers, à la louche. Pas les chiffres, peut-être que... Et parce que, il y avait cette notion de design, etc., qui peut-être attirait plus, mais qui aussi était plus communément admis comme quelque chose, sensibilité féminine et tout, avec des stéréotypes très... Oui, parce que tu peux être valorisée en tant que femme encore là-dedans, alors que en tant que femme, si tu veux te sentir valorisée, tu vas pas forcément te dire je vais être ingénieur. Et puis après, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait politiquement derrière, donc là je vais pas... Mais la sensation que tu avais, c'est que l'école cherchait à avoir une sorte d'équilibre en termes de genre, mais indépendamment des filières. Et du coup, ils mettaient beaucoup en avant, quand ils faisaient leur politique, les hommes-femmes, pour attirer le genre féminin, ils mettaient beaucoup en avant les filières qu'on pouvait penser plus sexy pour le genre féminin. Ouais. Et du coup, il y avait à l'intérieur de l'école deux populations un peu distinctes. Après, est-ce que c'est entre guillemets faire faux à l'intérieur de la bonne volonté, ou bien c'est une étape intermédiaire nécessaire, peut-être, je sais pas. Ouais, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains. Si tu veux m'écrire, tu peux laisser un commentaire sur YouTube, m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook, ou m'envoyer un mail à l'adresse mesetudesmesdoutesетmoi@gmail.com, tout attaché. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!